Et c'est, je crois, ce jeu que je veux pratiquer de plus en plus. Quand on lit le récit de votre carrière, de votre existence jusqu'à aujourd'hui, on est frappé par le fait que cette vie a été une vie d'errance. Vous avez constamment dû reprendre la route, passant d'un stade de sport à des entrepôts, d'un cirque à une gare, comme maintenant la gare d'Orsay. C'était un très bel endroit. Qui est un très bel endroit. Était-ce par nécessité ou par goût, ou les deux? C'était oui, les deux. Je crois que notre vie doit être mobile. Nous devons autant aller vers les êtres que d'attendre qu'ils aient la gentillesse de venir vers nous. Et c'est un rendez-vous. Alors nous devons aller partout. Nous sommes ambulants, nous sommes errants, nous sommes nomades. Et c'est tout à fait notre fonction. Je crois qu'un être de théâtre, les gens de théâtre sont des gens mobiles, et des gens disponibles intérieurement pour épouser les autres et devenir les autres et les aimer, et disponibles géographiquement pour aller vers les autres et essayer avec eux de comprendre un petit peu la vie. Mais aujourd'hui, après 40 ans de théâtre, vous n'avez pas peut-être envie de souffler un peu? Absolument pas. Oh non, c'est une chose qui renaît tous les matins, je vous dis. Le théâtre, ce théâtre d'Orsay que nous venons de faire avec une équipe d'artisans, et qui sont une coopérative ouvrière d'ailleurs, a été pour nous 3 mois de travail, mais merveilleux. On a fait un sprint final. J'ai vu des ouvriers renonçant pendant 2 mois à leur dimanche et leur samedi, et au sprint final avoir le sourire, hein, par les nuits blanches que nous passions, pour arriver à créer ce lieu théâtral qui, je crois, a mis en scène un espace qui permet aux êtres humains de venir passer la soirée. On ne va pas seulement voir une pièce, on va passer la soirée. On arrive vers 7h30, on en part à 2h du matin, on aura vu des pièces, on aura bavardé, on aura mangé ensemble, on aura dansé, on aura discuté, et on aura essayé de comprendre un peu la vie pendant quelques heures de rassemblement. À vous entendre, Jean-Louis Barrault, on se dit que le théâtre, ce n'est pas seulement une passion, mais c'est peut-être encore davantage, c'est une angoisse. C'est un combat contre l'angoisse, un combat contre la solitude, pour, par-delà la mort, atteindre la seule chose qui est au-dessus de la mort, c'est la joie. Alors précisément, de tout ce combat que vous menez, qu'aimeriez-vous qu'il reste? Une idée, une œuvre? Mais rien, c'est le moment présent. Ma poésie, elle est dans le présent. Ça m'est égal ce qui restera. Bien entendu, vous êtes gentil, vous avez fait un film, j'en suis extrêmement touché, et je me disais, bah tiens, en effet, ils ont fait une chose qui va être un témoignage, et je suis très très ému et très reconnaissant que vous ayez fait ça. Mais je vais vous dire, tenez, ça sera terminé, on a peut-être 1 minute et puis c'est tout. Et quand nous avons fait 10 000 kilomètres en chapiteau l'année dernière, avec justement le vent des îles Baléares que nous avons eu le plaisir de jouer à Genève. Eh bien, à un moment donné, nous étions à Bonn, à Bad Godesberg exactement. Nous venions de Berlin, la caravane était venue dans la nuit, très tard, exténuée. Le matin, on monte le chapiteau sur une terre rouge très belle, très propre, contre le jardin thermal de ce Bad Godesberg qui est vraiment la coquetterie même, qui est le charme même. Et pendant 2 soirées, on joue avec le chapiteau bourré de 1500 personnes. On discute après, parce que j'ai inauguré les colloques après, on passe la soirée. Et puis, après la dernière nuit, le chapiteau se démonte, la caravane s'en va au petit matin pour aller à Essen, qui n'était pas très loin. Et nous devions rattraper la caravane, puisque ce n'était pas loin, on pouvait y aller en voiture. Et je me dis, tiens, je vais retourner sur ce terrain pour voir si on fait beaucoup de dégâts. Et j'arrive sur ce terrain, et il ne restait plus que des petites traces d'oiseaux, des empreintes d'oiseaux, comme ça, sans doute avec les petites piques, les petits crochets qu'ils ont, hein, et un cercle très mince qui aurait été fait par un magicien dérisoire. Et alors, tout à coup, j'ai eu la conscience de la poésie de mon métier. Avant notre venue, il n'y avait absolument rien. Pendant 3 jours,
on a cru tout entendre, et je réentendais la musique d'Honegger, le texte de Claudel, et les 1500 personnes, et cet enthousiasme, cet amour. C'est un acte amoureux, la représentation. Après la représentation, on est fatigué comme après l'amour. On est bien, on a faim, on a envie de chanter, de fumer une cigarette. Et il y avait tout eu pendant 48 heures. Et puis après, de tout cela, que restait-il? Des petites empreintes d'oiseaux et un cercle magique dérisoire. C'est-à-dire que c'est la poésie de la vie, puisque c'est la poésie de l'éphémère. Et j'ai senti là la poésie de mon métier, de ma vie. C'était la poésie du présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Alors c'est pour ça que nous continuons à nous promener comme des oiseaux, effectivement, et des petits magiciens. Merci Jean-Luc Barrault.